C'est la Matpagé les amis, aujourd'hui 39e jour de l'aventure éveil à Solo ou Surakarta. Je vous retrouve juste sur la terrasse de l'Indomaret. Ça c'est bien, c'est comme les combini souvent en Corée devant les GS25, devant les 7-Eleven ou les Family Mart. On a souvent des petites terrasses avec quelques tables, ce qui n'est pas toujours le cas au Japon. En Indonésie, c'est pas toujours le cas non plus, mais quand il y a des petites tables pour se poser, c'est plutôt sympa. Quand on veut juste prendre un verre, on rentre dans la supérette, on achète une petite friandise, une petite boisson et on se pose tranquille. C'est ce que je fais ce matin pour le petit déjeuner, ou en tout cas ce que je prends en guise de petit déjeuner. Un café glacé bien sûr, une petite brioche fourré au chocolat. Alors au programme pour cette nouvelle journée à Solo, eh bien je ne vais pas rester ici. Hier nous avons visité la ville. Aujourd'hui j'aimerais explorer la campagne. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent, dont un temple. C'est à environ 45 km d'ici et je dois vous avouer que je ne me suis pas vraiment renseigné pour savoir si on pouvait louer des motos ou des scooters. Donc on va faire comme on avait fait à Cirebon. Je vais essayer d'appeler un Grab. En tout cas ce matin y aller en Grab, et puis ce soir essayer de rentrer en transport public. On va voir s'il y a un Ojek, un Grab qui est prêt à parcourir les 45 km pour m'emmener du côté de, je crois que le nom du village c'est Pabongan. C'est vraiment bruyant ici, hein. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici en Indonésie. Et bien voilà, comme d'habitude, ça a pris 10 secondes. Les gars, il n'y a rien qui leur fait peur. 45 km un dimanche, boum, c'est parti. Allez, let's go. Et en plus, il est juste là, hein, il arrive. Il est à 10 mètres. Je m'ai cassé. En fait, le chauffeur était assis juste devant. Il était juste en face de l'Indomaret où j'étais. Voilà, on s'est vu, on s'est fait un petit coucou. Salut, c'est moi. Ah ouais, super. Bouge pas, j'arrive. Alors je suis presque arrivé à destination, pas complètement. Je ne sais pas si vous en rendez compte à l'image, mais ça monte très raide. C'est vraiment très pentu. Et le chauffeur de Grab, il a franchement très bien piloté tout le long de la route. Mais là le scooter il en pouvait plus. Un scooter, une moto. Un scooter je crois qu'il avait. Il était à bout. Donc on s'est arrêté là. Il reste, je sais pas, 400 mètres là à monter. Ah, même les jeeps elles ont du mal. Vous n'imaginez pas le bien que ça fait. Les 5 minutes là seulement où j'ai marché, mais le terrain franchement faut limite on met les mains pour escalader. Non franchement la route elle est comme ça. J'ai marché 5 minutes, je suis trempé, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Le chauffeur il a vraiment bien piloté et tout, il a pris les raccourcis. Quand il y avait des bus avec des gros gaz d'échappement, il se mettait sur le côté. Donc il est resté en bas et je lui ai demandé de m'attendre parce qu'on est dans un coin complètement paumé. Je lui ai dit ouais, si ça te dérange pas de m'attendre, pendant une demi-heure je fais le tour du temple. Il m'a dit ah, pas de problème, je t'attends. Il y a quand même pas mal de monde sur la route aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire, parce que nous sommes dimanche et le dimanche, eh bien les Indonésiens ils font aussi du tourisme dans leur pays. Moi ça me fait toujours plaisir de voir les gens, quand en tout cas ils peuvent se le permettre, quand ils ont la chance de pouvoir visiter leur pays. Et aujourd'hui en Indonésie il y a quand même une classe moyenne qui est de plus en plus importante. Alors ce qui nous intéresse maintenant c'est le Candi Cheto. Candi c'est temple, Cheto c'est le nom du temple. Et ce qui est intéressant c'est que le temple qu'on va aller visiter c'est un temple hindouiste. Donc ce temple il date de la période hindoue bouddhique et il aurait été construit environ vers 1470. Et ce qui est encore très intéressant c'est que c'est aujourd'hui encore un lieu de culte, il ne faut pas l'oublier, et il y a encore des gens ici dans la région, dans la montagne, qui sont hindouistes. Je crois qu'il y a un petit ticket d'entrée pour l'instant, franchement je me pose là, je sirote tranquillement le thé glacé, et puis on va aller découvrir ce Candi Cheto, ce temple hindouiste Cheto.
eh bien mon chauffeur est parti. Voilà, je suis revenu à l'endroit où il m'avait laissé. On avait convenu de se retrouver là-bas. Malheureusement, il n'est plus là. Alors peut-être qu'il a été appelé, peut-être que j'ai pris trop de temps, j'en sais rien. Je vous avoue que j'ai pas regardé l'heure à laquelle on est arrivé. Je lui avais dit une demi-heure et l'heure à laquelle je suis revenu, il s'est peut-être passé beaucoup de temps. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il a eu un empêchement parce que c'est lui qui me l'a proposé en plus. Hein. Quand on est arrivé, il avait l'air vraiment décidé à m'attendre. Donc, il me reste plus qu'à marcher. L'endroit où je veux aller maintenant, par contre, c'est un peu loin quand même. Hein. C'est à... je sais plus, et il y a quelques kilomètres. Donc on va voir si on trouve une moto sur la route, un véhicule, quelque chose. Selamat siang. Belum nikah. Belum nikah. Cantik. Yeah. Alors juste après vous avoir parlé et vous avoir dit que j'avais beaucoup de kilomètres à faire, il y a un petit bus qui s'est arrêté. C'est pas un transport public, c'est un bus privé. C'est un bus qu'avec que des femmes et je peux vous assurer qu'on rigole bien. Et en fait elles sont de Pati, Nari Pati. Elles font un tour touristique là dans la région. Bye bye. Bye bye. Maturnuun. Cantik. Terima kasih. On n'est pas bien là? Regardez cet endroit, franchement, juste au bord de l'eau, des petites plateformes aménagées, il y a un pont qui passe au bord de la rivière. Non, c'est super sympa. Alors oui, il y a la route qui passe juste au-dessus, donc oui, on entend un peu le bruit des véhicules. Mais j'imagine qu'en semaine, ça doit être relativement calme. Donc je me suis pris un thé glacé au citron et puis j'ai commandé, est-ce que je vais pouvoir attraper l'assiette comme ça, sans la faire tomber? Oui. Oh, en plus il y avait de la sauce soja dedans. J'ai commandé une belle assiette de gorengan. Gorengan, ça désigne tout ce qui est frit. Goreng, c'est frit. Souvent du tofu, du tempeh, mais ça peut être parfois des petits légumes, ça peut être parfois des gros piments entiers qui sont frits. Là, c'est quelques morceaux de tofu et de tempeh. C'est servi avec, bien sûr, un peu de ketchup manis. Je regarde la texture pour savoir si c'est juste de la sauce soja ou du ketchup manis. Juste quelques mots sur le temple Cheto. Vous l'avez vu, c'est un temple en terrasse. Oui, il n'y a pas que les cultures qui sont en terrasse, il y a aussi les temples qui sont en terrasse. Il n'y a pas beaucoup de statues et de choses comme ça. C'est pas un complexe qui est énorme, mais l'endroit est agréable. Il y a quelques touristes, mais c'est pas non plus la foule. Ne venez pas de solo exprès juste pour ce temple. Mais si vous faites comme moi une excursion et que vous voulez visiter plusieurs choses dans la région, franchement, ça vaut le coup de faire un tour. Là, il y a des plantations de thé qui sont à côté. En fait, j'ai loupé l'entrée. J'étais dans le bus justement avec les femmes qui m'ont pris en autostop. On était en train de parler. Je voulais descendre là-bas et puis finalement, on est descendu. Donc bon, après, c'est pas très grave. Je pense pas que ça soit les plus belles que j'aurais vu de ma vie. Donc je suis descendu un peu plus bas, je suis quasiment maintenant dans le village. On va voir ce qu'on peut découvrir. Je sais qu'il y a aussi quelques chutes d'eau dans le coin qui ne sont pas très loin. Pour l'instant, je vais me restaurer avec cette belle assiette de gorengan. Alors, je viens d'acheter un ticket pour rentrer, je parle fort, il y a toujours la route derrière, pour rentrer ici, à Kalimas Kemuning. Kemuning, c'est le nom du bled, hein, c'est le nom du village. Il y a pas mal d'endroits comme ça qui sont aménagés au bord des rivières, un peu comme l'endroit où j'étais avant, sauf que l'endroit où j'étais avant, c'était quand même beaucoup plus petit. Là, c'est une structure un peu plus élaborée, je sais pas si c'est le mot qui convient, mais on peut se balader au milieu des plantations de thé. Oui, ce sont des théiers que vous avez sous les yeux, messieurs, dames. Les premiers là qui sont au bord de la route, ils font un peu triste mine, hein. Ils doivent manger pas mal de poussière et de pollution. Donc ouais, on a
Un petit espace comme ça avec la rivière, on peut se poser en famille, manger, il y a pas mal de gens, vous voyez. Se rafraîchir un petit peu dans la rivière, c'est sympa. Il y a un ticket d'entrée de 5000 5,000 rupiah. On se pose en famille, on peut manger, commander à manger sur le côté, se restaurer, c'est plutôt sympa. On a un petit pont, on se croirait presque au Japon d'un seul coup. Mais ouais, l'endroit est sympa, surtout quand on s'éloigne un petit peu de la route qui est bruyante. Oui, ce que je vous ai pas dit, il faut prendre les choses dans l'ordre. En fait, on est sur les pentes d'un volcan. Il y a un volcan juste derrière. Gunung Lawu, je crois. Bah là, il y a un peu plus de fraîcheur, ça fait du bien, même si je suis déjà redescendu depuis le temple Cheto. Et les gens, le week-end, ils viennent ici pour chercher un petit peu de fraîcheur. Oh, il y a même une tour Eiffel là-bas, je sais pas si vous la voyez, là, il y a une tour Eiffel. Regardez comme il est bien le gosse là. Il est bien installé, tranquille, en train de se détendre dans de l'eau fraîche. Oui, il s'agit bien d'un klaxon. Ce que vous venez d'entendre était un klaxon. Terima kasih. Sami-sami. Je viens d'arriver, les amis, à la cascade qui s'appelle Jumog Air Terjun. Et comme vous pouvez le voir sur les images, c'est Disneyland ici. Hello! C'est Disneyland. Il y a un monde de malades. Mais il y a une ambiance sympathique, hein. C'est joyeux, il y a de l'ambiance. On a une jolie petite lumière là qui commence à apparaître. Donc normalement, il y a une cascade un peu plus loin. Il y a un parcours à suivre. Vous voyez, il y a la rivière ici. On peut se faire un bain de pied si on veut. Toujours quelques stands pour se restaurer. Ah, mais il y a même une piscine. Il y a une piscine. Hello, apa kabar? Fine, and you? Saya nama Julian. Dari mana? Jogja. Jogja. Suka kota Jogja. Motor nun. Thank you. Selfie? Alors, les selfies là, comme je viens de le faire, je sais pas, j'ai dû en faire peut-être une centaine depuis ce matin. Non, j'exagère, mais franchement, je pense plusieurs dizaines. Je les compte pas, mais c'est vraiment un truc de fou. J'avais oublié à quel point les Indonésiens, ils sont obsédés avec les boulets, vraiment. Ils adorent les boulets. Ils adorent se faire prendre en photo avec les boulets. Le bus que j'ai pris là avec les touristes où il y avait que des femmes, je sais pas combien, mais juste dans le bus, j'en ai fait plus d'une dizaine, c'est sûr. On se rapproche de la cascade. C'est sympa, hein. On sent la fraîcheur là, ça fait du bien. Les petits espaces aménagés au bord de la rivière. On a même des mini cascades là en face qui tombent sur les parois. Ouais, c'est vraiment agréable de sentir la fraîcheur là. Je vous rappelle qu'on est toujours sur les pentes du volcan Gunung Lawu. Je vais rentrer en fin d'après-midi à Solo. On va retrouver la fournaise des plaines. Ouais, le monde, truc de ouf.
c'est maintenant l'heure de rentrer à Solo. Après la cascade, j'ai marché peut-être 1 kilomètre. Je suis arrivé à un carrefour où il y avait des gars là qui faisaient la circulation. Ils m'ont dit tu veux aller où? Je dis je vais à Solo. Ils m'ont dit si tu veux on t'emmène au terminal. Donc en fait je sais même pas dans quelle ville je suis ou dans quel village je suis. Pourtant c'est écrit juste derrière là sur un panneau. Et j'ai demandé à 2 personnes là, qui sont tranquillement assises sur un banc. Ils m'ont dit ouais t'attends ici, il y a un véhicule qui va arriver pour aller à Solo. Donc il n'y a plus qu'à attendre. En attendant un petit thé Puchuk, ça fait toujours plaisir. Scoopy, mantap. Ready, let's go. Alors je suis de retour à Solo les amis. On a un petit vent qui se lève, qui n'est pas pour me déplaire, ça fait du bien. Et je me prends une petite douceur qui s'appelle Srabi. Ça ressemble un peu aux Apam, aux choses comme ça. Et puis là j'ai pris chocolat, donc elle a versé comme ça un petit peu de chocolat. C'est pas mal. Avec les bords ça fait un peu crêpe, très fine. C'est croustillant au milieu, donc c'est un peu plus épais et c'est pas trop cuit. Donc on a vraiment 2 types de textures. Goût du chocolat qui est pas mal aussi. Voilà le petit stand sur lequel la vendeuse travaille. Elle en prépare un peu à l'avance. Et pour la petite anecdote, en fait je suis passé hier parce qu'il y a un mur avec plein de graffitis qui sont vraiment magnifiques là dans la ruelle, tout ça. Donc j'ai pas mal sillonné la ruelle, la rue hier. Et donc j'étais passé, j'avais regardé d'un peu plus près. Et elle m'avait dit bah, tu t'en prends ou pas? Parce que j'ai regardé, j'avais pris une photo et tout. Et je lui dis bah non pas maintenant. Hier j'en pouvais plus, j'avais trop bu, trop mangé. Je lui dis mais je repasserai. Et bien voilà, je suis repassé aujourd'hui. Srabi, Cas Solo, Buatum. Et ouais, elles sont délicieuses hein, ces petites crêpes. Elle est dans cette rue vraiment très sympa là, qui est remplie de street art. J'aime beaucoup hein, j'aime beaucoup cet endroit. Yes. Ok. Ce soir, nous terminons la journée, les amis, avec une spécialité de Solo, le nasi liwet. Et j'ai trouvé une adresse qui a l'air assez réputée. Il y avait pas mal de monde. Le riz, il est cuit dans du lait de coco et un bouillon de poulet en même temps. C'est un riz qui est extrêmement parfumé. Et puis après, on choisit un peu ses accompagnements. Donc j'ai choisi un œuf dur, un petit peu de tofu qui a été donc imbibé, mariné dans du soja. Là, on a des petits morceaux de viande de poulet émincés. La partie blanche que vous voyez sur le dessus, c'est du blanc d'œuf en fait qui a été mixé. Et puis j'ai bien sûr pris quelques kroupouks. Je n'oublie rien. Ah si, j'oublie ici, là, vous voyez, on a quelques petits légumes. Ces petits légumes, c'est de la Christophine. Le tout servi dans une feuille de bananier. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Et l'adresse, comme je vous le disais, est assez fréquentée. Hein. Il y a pas mal de monde et ils sont plutôt bien notés. Je l'ai trouvé tout simplement sur Google Maps en faisant de petites recherches, en lisant les avis et en regardant la note. Je vous souhaite un très très bon appétit. Déjà les kroupouks, ils sont très très bons, hyper bons. Oh, juste au nez, on sent le lait de coco à fond. Impressionnant. Wow. C'est excellent, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Le riz il est hyper parfumé. Regardez cette belle cuillère avec du riz, de la Christophine, de la viande de poulet effilochée. C'est excellent, vraiment c'est très 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 bon.
Alors les amis, je vais faire quelque chose maintenant que je fais uniquement pour la vidéo. Alors pas uniquement, un petit peu pour moi aussi, mais normalement je n'aime pas ça. Je viens de commander un grand verre de lait chaud. J'aime le lait à petite dose, mais j'aime le lait froid. Et là on a un grand verre de lait chaud. J'ai pris Susu Madu. Susu c'est le lait bien sûr, Madu c'est du miel. J'ai pris avec un peu de miel, donc ça devrait être pas mal. Vous l'avez vu, c'est écrit ici Susu Segar, ça veut dire lait frais. Parce qu'à côté de Solo, il y a une ville qui s'appelle Boyolali et c'est la plus grande région productrice de lait de toute l'Indonésie. Il y a des vaches partout, il y a aussi des usines pour mettre du lait en brique. Ici à Solo, on trouve pas mal de stands le soir qui s'installent et qui vous proposent voilà, des grands verres de lait avec plein de saveurs différentes, avec du chocolat, avec du gingembre, avec tout ce que vous voulez. Et puis on peut en même temps grignoter à côté. Alors ce lait de Boyolali, et bien avec le miel c'est pas mal. Voilà, c'est un peu trop chaud à mon goût, mais il est bon, ça a un bon goût. Et avec le miel, ouais, c'est pas mal. La journée va se terminer là où elle a commencé, c'est-à-dire à l'Indomaret. Le nasi liwet de ce soir, les amis, il fait une entrée fracassante dans le top 3 des meilleurs plats que j'ai mangé depuis que je suis arrivé en Indonésie. C'était succulent. Alors ce nasi liwet, j'aurais voulu le dédier au tipeur, mais en fait, il m'a été offert. Quand je suis arrivé dans le petit warung, en fait je me suis installé sur la table, il y avait déjà une famille qui était là et puis j'ai bavardé un petit peu avec eux, ils m'ont dit ah ça va, ça fait combien de temps que t'es en Indonésie et tout, et puis eux avaient quasiment terminé de manger, moi j'ai savouré tranquillement mon nasi liwet et en fait quand ils sont partis ils m'ont dit tu payes pas, c'est déjà réglé et tout, donc c'était vraiment très gentil de leur part, mais mon Dieu que je me suis régalé, je vous l'ai dit, hein, le parfum du riz là, waouh, c'était vraiment quelque chose. Sinon cette journée là, cette dernière journée à Solo, alors plutôt à l'extérieur de Solo, c'était vraiment génial, j'ai adoré. C'était aujourd'hui le tourisme en Indonésie vu et fait par les Indonésiens, notamment à la cascade Tumog, je crois que c'était ça. C'était vraiment la folie, il y avait vraiment beaucoup de monde, je vous jure, les selfies, je sais pas combien j'en ai fait, mais c'était un truc de dingue. Si vous voulez visiter ce petit coin de campagne autour de Solo, mais que vous voulez vraiment profiter de la nature, je vous conseille d'y aller en semaine. Si vous voulez passer un bon moment entouré d'Indonésiens, rencontrer des Indonésiens, faire des selfies avec des Indonésiens, profiter un peu de l'ambiance, je vous conseille d'y aller le week-end. Je sais pas si c'est comme ça tous les week-ends, mais vraiment aujourd'hui c'était festival, mais c'était vraiment génial. C'était encore une très belle journée ici en Indonésie. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et bien entendu de vous abonner. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.